Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va lire vos pires dates. C'est vraiment les pires, c'est ceux où vous regrettez d'avoir été, ou peut-être ça s'est bien passé au début, mais au final, en fait, non. Bref, aujourd'hui, on va lire vos petites anecdotes de date. J'adore ce genre de petites vidéos un peu cool et tout à faire, donc j'espère qu'elles vous plaisent aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer cloche, commentaires, machin et tout, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est quoi vos méthodes avant un date pour déstresser? Moi, je suis le mec qui stresse énormément, d'accord? C'est un stress horrible. Donnez vos solutions. Qu'est-ce que vous faites avant d'aller en un date pour vous détendre? Ou alors, par exemple, pendant le date pour gérer le date. N'hésitez pas. Personnellement, j'ai une super astuce. Si, je vous jure. Regardez. Carnival Tycoon est un jeu de simulation où vous pouvez créer votre propre parc d'attraction AFK. Bien sûr, quoi de mieux qu'un bon petit jeu sur la route, dans les transports en commun, etc. pour se détendre avant d'arriver au date. Le moment le plus stressant de votre vie. Construisez le parc à thème de vos rêves en collectant un maximum d'étoiles. Avec ces étoiles, vous pourrez améliorer vos manèges du parc, comme par exemple la grande roue, les montagnes russes ou encore la maison hantée. Et le plus important sera de faire en sorte que vos visiteurs soient les plus satisfaits de votre parc, en améliorant les attractions, les parkings, votre billetterie et surtout les toilettes. Parce que on se sait, hein, quand tu galères à trouver les toilettes, qu'en plus il y a une queue de dingue et que en plus elles sont sales, le cauchemar. Et point important, votre parc génère des revenus malgré le fait que vous n'êtes pas en jeu. Donc ça veut dire que même si je sais pas, vous faites autre chose, vous cuisinez, n'importe quoi, vous prenez une pause dans votre jeu, votre parc continue de tourner et continue de générer des revenus. Vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à encaisser. Il y a également des mini-jeux de machines à sous, d'attaque ou de raid qui vous récompensent avec de l'argent en jeu. Collectez 100 étoiles pour débloquer la fonction équipe. Comme ça, vous pourrez rejoindre une équipe ou juste tout simplement une équipe de vos amis et faire une squad. C'est encore plus incroyable. Il y a du partage. Vous vous soutenez, vous vous montez en l'air. Je suis pas sûr de cette expression-là. Alors du coup, si avant un date, vous avez besoin de vous détendre, téléchargez Carnival Tycoon qui est actuellement dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien. Et en plus, téléchargez le jeu via mon lien. Obtenez des offres et des packs limités dans le temps. Il est donc temps de retrouver notre âme d'enfant le temps d'un instant et de gérer notre part d'attraction comme on l'a toujours rêvé. Et après, date. Ah, et en fait, très important, si jamais vous avez des dates à raconter, voici l'adresse mail qui s'affiche ici. Et on les lira dans la prochaine vidéo. Je vous mets également le mail dans la description, comme ça vous pouvez le copier-coller peut-être plus facilement. Mais en tout cas, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, vous pouvez ramener votre histoire à vous. Et on la lira avec grand plaisir, donc c'est juste ici. Salut à vous. J'avoue ne pas regarder énormément de vidéos, mais je regarde les vôtres. Je regarde moi en ce moment, j'ai l'impression. J'étais en couple de base à distance. Aïe. Avec un mec plus âgé. J'avais 18 ans et lui 20 ans. Le plus âgé, faut doser quand même. Parce que là, vraiment, il y a 2 ans, quoi. Plus petit que moi, 1m80 pour moi et 1m56 pour lui. Ah, c'est marrant, ça. C'était Carlitos et McFly, finalement. Après quelques mois à se parler, on se dit qu'on va se rencontrer IRL. Tu m'étonnes. Il vient d'abord chez moi pour mon anniversaire en novembre. On vivait chez nos parents respectifs. Il était prévu que j'aille chez lui pour Noël. Il vient donc, on passe du temps ensemble et tout va bien. Jusqu'à ce qu'il me chauffe. On se dit de pas faire trop de bruit. Mais aucune capote aussi bien pour lui que pour moi. Mais attends, oula. Il fait donc du forçage pour que je lui fasse une fellation. Je finis par céder. Oh, mais c'est fou quand même. J'essaie des fois de défendre, tant bien que mal, les hommes. Mais à un moment, je peux rien faire. Toute ma vie, je vois des trucs comme ça. C'est fou. De ce que je voyais, ses réactions, je m'y prenais pas mal. Jusqu'à ce qu'il m'aide littéralement à me pisser dans la bouche. Je tiens à prévenir que je ne voulais pas qu'il lâche la sauce dans ma bouche et encore moins ça. Le mail s'arrête ici. Tu peux pas t'arrêter ici. Tu te doutes bien que au niveau récit d'histoire, t'es très nul. On n'a pas de comment t'as réagi. On n'a pas de si c'est excusé, si c'était fait exprès. Non mais je vais péter un plomb. Il t'a pissé dans la bouche et c'est tout. Un jour, vous allez me rendre violent, hein, je vous le dis. Un jour, vos demi-mails, là, je vais péter un plomb. Double accident. Bonjour Chris, si jamais tu choisis mon mail pour une prochaine vidéo, j'aimerais rester anonyme. Non mais en mode c'est une dinguerie là. C'était notre deuxième date, resto et ciné parfait. En rentrant chez lui, premier bisou, tout se passe parfaitement bien. Bah alors attends, pour l'instant tout roule. Au moment de partir de chez lui, il n'allume pas la lumière extérieure, du coup je loupe la marche d'escalier et je me fais une entorse. Puis je monte en voiture pour rentrer chez moi, le temps que j'ai pas trop mal à la cheville. Je recule beaucoup trop vite et je lui rentre dedans avec ma voiture. Au final, j'avais une entorse à la cheville et lui, mal à la hanche. On est quand même resté quelques mois et il m'a quitté. Tu m'étonnes. Mais attends, moi je sors avec une meuf ou je date une meuf. Deuxième rendez-vous, elle me fauche en voiture. Est-ce que je reste avec? Parce que je me dis, c'est plus de tête en l'air, c'est plus tu fais pas attention. C'est ma personne qui est en danger. Tu vois ce que je veux dire? Bah t'as de la chance qu'il soit resté. Hein. Non mais c'est horrible. T'es pas maladroite, t'es dangereuse en fait. Elisa, voilà, je te le dis. Elle s'appelle Elisa, d'accord? Oh, Elisa. T'es un danger. Tu vas pas rester anonyme du tout, toi. T'es malade? Pire coup de ma vie. Ah bah, on va être content. Je suis invité à l'anniversaire d'une connaissance pour ses 18 ans. J'hésitais à y aller car je connaissais personne d'autre qu'elle. Je me décide à y aller, à voir du monde. Finalement, ma pote se bourre la gueule. Vomit à 21h et s'endort à 23h. Après s'être occupé d'elle, laver, coucher. Ah, la bonne pote, hein. La bonne pote. Je décide de partir dû à l'ambiance de la soirée. Sauf que ses potes arrivent à me convaincre d'aller en boîte. Entre-temps, un de ses amis me draguait lourdement. En boîte, il ne me lâche pas. Je finis par céder et en me disant je pourrais essayer un coup d'un soir. Donc il finit chez moi. En fait, moi, ce que j'aime pas
dans ses phrases, c'est je finis par céder. Je trouve ça dommage, genre. C'est fou de se dire, bon bah on va céder, hein. Allez, on va y aller. Au pire, ça sera un coup d'un soir. Non, on se met au lit, je ne ressens rien. Il change de position toutes les 15 secondes. Je lui dis donc, arrête, j'en peux plus. Oh waouh. Oh waouh. Dans le sens où j'en avais marre et je ne prenais aucun plaisir. Ah ouais, alors après, j'allais dire t'es dur, mais bah lui pas tant que ça finalement, j'ai l'impression. Mais quand tu prends un truc comme ça, je pense que c'est pas facile. Et là, il regarde sa montre, me sourit et dit, pas mal, hein. Elle a pas l'air de mal le vivre en fait, pas du tout. Non mais moi, pour moi, c'était des légendes urbaines. Tu sais ceux qui disent, alors t'as aimé? Non mais, non mais pour moi, ils n'existent pas ces gens. Non mais alors t'as aimé? Non mais horrible! J'étais tellement sur le cul, je n'ai pas su réagir. Tu m'étonnes. Je suis parti me laver en espérant qu'il parte, mais c'était endormi donc je me couche et vers 6 h, je me fais réveiller par le mec qui me touche. Oh. J'ai pété un câble et je l'ai foutu à la porte. Bref, c'était mon premier coup d'un soir et j'en referai plus. Merci pour vos vidéos et continuez comme ça. Quand elle dit vos vidéos, elle parle de moi et bon lingueur. Depuis que je fais ces vidéos-là, quand même, on voit le nombre de mecs bizarres, le nombre de mecs chelous, le nombre de mecs irrespectueux qu'on a. Je trouve ça affolant, je trouve ça effrayant et vraiment, je pèse mes mots, je trouve ça effrayant, sa mère. Et c'est pour ça que souvent, je prends un peu le temps de vous dire, quand vous allez à un date, un rendez-vous, et dites-le à une de vos potes ou donnez votre localisation à une pote pendant plusieurs heures et tout machin, pour être sûr que s'il y a un problème, qu'il n'y a plus de nouvelles de vous, j'en sais rien, et ben en fait, vous avez quelqu'un qui est là pour être là pour vous, machin et tout. Genre, je trouve que c'est hyper important. Je trouve ça effrayant au possible qu'il y ait autant de personnes bizarres qui peuvent être potentiellement dangereux, genre. Les mecs, je vous en supplie, mais comportez-vous bien, quoi. Si c'est la première fois que j'envoie un mail, sache d'abord que j'adore tes vidéos. Merci. J'ai actuellement 24 ans et au bout des faits, j'en avais à peine 23. Il faut savoir que malgré mon âge, j'ai jamais vraiment eu de relation ni de réel coup de cœur. J'ai déjà flirté en boîte, mais ça n'a jamais été plus loin. En bref, je suis vierge. J'en ai pas spécialement honte, mais il n'y a pas de honte à avoir, hein. Vous soyez vierge à 18 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans, on s'en bat les couilles, hein. Il n'y a pas de honte à avoir, hein. Chacun fait sa vie, hein. Je me dis que ce serait de plus en plus difficile d'expliquer pourquoi je le suis et ça me fait peur de pas savoir quoi faire à l'instant T. En vrai, t'expliques. Alors, je sais pas si t'es vierge parce que ça t'a jamais attiré ou t'as jamais eu vraiment de trucs ou de coups de cœur où tu te dis bah là j'ai envie. Mais en vrai, je trouve que une meuf qui arrive, elle me dit qu'elle est vierge parce que bah vas-y, elle a jamais eu de coup de cœur et elle a jamais eu l'envie d'aller faire ça n'importe comment et tout. Bah vas-y, au pire, je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça cool, il y a pas de honte à avoir. Pour me forcer à rencontrer des gars, j'ai installé Tinder. Les likes sur mon profil m'aident, surtout que mes photos ne sont pas retouchées. Ah, moi, c'est ma phobie ça. Les sites de rencontres comme ça là, vous les appelez du coup? Ma phobie. Genre moi, c'est ma phobie de me dire alors 0 like là. C'est effrayant en fait. Ça va niquer ma confiance en moi. Déjà que bon, je la cherche encore, mais là ça va être terrible. Un soir, je me tape une déterre et je décide de parler avec un gars. Le courant passe bien et on décide de se voir. Je suis honnête qu'il ne doit s'attendre à rien car je suis vierge. Mais on s'en fout que tu sois vierge, on s'en bat les couilles. Je décide d'y aller, mais je préviens ma coloc et me dis que si ça se passe mal, de lui envoyer un message car elle est dans un bar pas loin. Putain, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfait. Mais déjà, le mec m'amène dans un bar glauque. Il ne ressemble pas à la photo et me regarde de façon flippante. Oula. En sortant, je lui ponds un beau bar en disant que je dois rejoindre une pote. Il insiste pour qu'on prenne un hôtel car il me trouve vraiment charmante. Attends, mais oui, non mais attends. Il est fou ce mec. C'est même pas il te trouve charmante, c'est qu'il veut un hôtel. Il te trouverait charmante. Il pourrait être ramené chez toi, on se dit au revoir en bas de chez toi, ou juste il te propose de se revoir, tu vois. Mais il te dit pas, tu veux venir à l'hôtel avec moi? Non mais c'est pas trouver charmante ça monsieur. C'est un autre mot qu'il fallait me placer là. Je lui réponds que je l'ai déjà prévenu et que ça ne se ferait pas. Il continue d'insister et avant que je puisse réagir, il m'attrape par la nuque, m'embrasse et commence à passer la main sous mon haut. On n'y arrivera jamais. Comment on en arrive là? Je vais péter un plomb, mais je vous le jure. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, car j'ai eu comme un blanc et je l'ai repoussé. J'ai fui retrouver ma coloc. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé sans vraiment réaliser, car je suis resté boire. Depuis, j'ai jamais retenté ça. Je suis peu à peu en train de me dire que je suis pas destiné à rencontrer quelqu'un. Je n'ai même pas envie de me donner cette chance. En tout cas, merci d'avoir lu. Déjà, faut pas dire que t'as pas envie de dessiner de rencontrer quelqu'un ou de laisser l'amour ou machin et tout. Il faut pas que tu te dises que ce mec, ce comportement, etc. c'est un comportement qui sera chez tous les mecs et chez toutes les personnes que tu vas rencontrer. C'est important que tu saches ça et que tu te le dises parce que sinon, effectivement, tu vas devenir parano. Même si pour l'instant, dans cette vidéo, on a l'impression qu'ils sont tous comme ça. Tu n'as juste pas rencontré la bonne personne. Tu n'as juste pas eu de chance, malheureusement. Il faut pas que tu restes sur une mauvaise expérience et un jour, je n'en doute à aucun moment, tu vas rencontrer une personne qui sera aimante, qui prendra soin de toi, qui va vouloir te montrer qu'il veut ton bien. Tu vas lui dire que t'es vierge, et ben il va prendre le temps de faire les choses bien. Il va prendre le temps de te rassurer, de te mettre à l'aise, de montrer
que avec lui, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'aller vite. Là, le mec, il voulait juste ken et il voulait rien d'autre. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que t'es tombé sur un mec qui voulait juste ken. Ne te dis pas que tu peux pas laisser la place à l'amour. Ne te dis pas que tu es fermé à ça, machin et tout. Parce que, en fait, là, ce que tu fais, et c'est normal, tu te protèges. Maintenant, je vais dire un truc que je dis très souvent, ne te prive pas de belles histoires pour un mec qui n'est même plus dans ta vie, pour qui tu n'as plus d'importance déjà actuellement. Ne te dis jamais que tu ne veux plus te donner cette chance. Ne plus te donner cette chance, c'est de donner trop d'importance à ces personnes qui font de la merde, qui font du mal et qui s'en rendent même pas compte que c'est des grosses merdes. Et je pense que tu vaux mieux que ces gens-là et que tu mérites bien plus que ces gens-là d'avoir de l'amour, quelqu'un qui est là pour toi, qui veut prendre soin de toi, etc., qui est là pour t'aimer. Je pense que tu mérites 1 million de fois plus que lui, tu vois. Bats-toi, montre-toi que tu vas trouver quelqu'un parce que tu mérites ça. Tromperie. Bonjour Chris et Emma si tu es là. Bon bah alors là, oh bah c'est gênant ce qui se passe là. Bon bah il y a du retard sur le mail, j'ai l'impression. C'était pendant les vacances d'été, j'étais sorti avec un mec qu'on va appeler Noah. On s'est séparés, mais on s'envoyait des messages tous les mois. J'étais parti en Normandie chez la meilleure amie de mon père. Mon ex habitait à Tours. Ils ont 14 ans. Elle a dit mon ex habitait à Tours. Mais elle a déjà un taf, elle paye des impôts, c'est quoi ce délire? Pendant les vacances de Normandie, je lui ai envoyé un message pour lui proposer qu'on se voit après 1 an et demi. On se voit et le mec est très tactile. Il veut directement me galocher là où je refuse avec gentillesse. Ok? On était dans un bar à 14 ans. Attends, mais c'est quoi ce délire? J'étais de nouveau amoureuse, puis je rentre. Ah oui, t'es retombée amoureuse très vite. Si je peux me permettre. Je mets une photo que j'avais avec lui en story Insta et 3 heures après, une fille m'envoie un message. Il me dit, c'est bien Noah sur la photo? Je lui dis oui. Elle me demande si c'est mon copain. Je réponds que oui. Ah! Et elle me dit, c'est pas possible, c'est mon copain depuis 1 mois. Il a rencontré mes parents, etc. Et on décide de confronter Noah, qui nie. Au final, on l'a bloqué et on est devenus copines. Morale, ne retournez pas avec vos ex. Il y a Anguille sous ma roche, là. Non mais attendez, c'est moi qui est fou, quoi. Le problème, c'est que tu retournes voir ton ex. Tu vas boire un verre avec lui. Tu mets une photo avec lui, il essaie de t'embrasser. Alors attendez, non, il y a 2 problèmes. Tu retournes voir ton ex, tu bois un verre, il veut te galocher, que tu refuses avec gentillesse, comme tu dis. Tu mets une photo ensuite avec lui en story quand tu rentres, et on te demande si c'est ton copain. Tu dis oui, mais t'es bizarre. Pourquoi tu dis oui? C'est pas ton copain du tout. Attends, on est chez les fous. Maintenant, par contre, lui, il avait vraiment une copine qu'il a essayé de tromper en essayant de t'embrasser. Ça, je te l'accorde. Mais t'es problématique aussi. Pourquoi tu dis oui? T'aurais dit non. Ça aurait été fini en fait, terminé. Tout le monde descend. Je comprends pas là. Vous êtes bizarres des fois les gens. Vraiment, vous êtes bizarres. Je me suis perdu, il m'a bloqué. Mon pire date est très simple, il y en a pas eu. J'étais en voyage à l'étranger pour 1 mois quand un gars me DM sur Insta. Sauf que lors de ce voyage, mon téléphone a arrêté de fonctionner. Je lui parlais donc grâce à mon ordi. Je rentre en France, on prévoit un date 2 jours après à Paris. Le jour J, je lui envoie un message depuis mon ordi pour lui dire que je pars pour le rejoindre. Je me suis perdu. Je suis arrivé 35 minutes en retard, en courant, il était plus là. Je comprends tout à fait. Pas moi. Mais quoi? Mais attends, mais c'est moi qui est fou ou quoi? C'est-à-dire que moi je vais à un date, je suis à l'heure. La meuf elle est pas là. Même si j'ai pas de nouvelles, mais je pars pas avant une bonne heure. Alors peut-être que je suis le bouffon, peut-être que je suis un con, mais je vous jure, jamais je pars avant au moins une bonne heure. Parce que je me dis, ça se trouve, elle a un problème. Bah, déjà, je m'inquiéterais. Et je me dis, si je bouge là et qu'elle arrive en retard, c'est chaud, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Il a pas été patient du tout. Je rentre chez moi dépité, j'envoie un message, toujours avec mon ordi pour m'excuser. Message qu'il ne verra jamais car il m'a bloqué. Non mais wesh, très susceptible le monsieur là. Attendez, dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui est fou. Surtout que tu lui dis, je lui envoie un message depuis mon ordi pour lui dire que je pars. Ça veut dire que tu pars pour le rejoindre. Il sait que t'es sur la route. Donc il se doute bien que tu vas pas ne pas venir, t'es juste en retard. Je sais pas, c'est radical de bloquer et tout. Enfoiré, va. J'ai l'impression que je suis concerné carrément, c'est mon date là qui est en train de se passer. Précoce relou. Bah souvent ils font pas exprès hein, si je peux me permettre. Je vais vous raconter ma première fois. J'ai fait venir un mec chez moi. Je l'ai pas fait par envie, mais parce que j'en avais marre qu'on me rabâche que j'étais vierge. Décidément, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, hein, c'est fou ça. Pour faire court, le mec m'avait promis le 7e ciel. Alors déjà, attendez. Les mecs, faut qu'on parle, je vous aime. Ne promettez jamais rien. Il arrive, on se met un film, ça part en massage et en prélit. Ah oui d'accord. Vient le moment de l'acte. Premier coup, il éjacule en un aller-retour. Je me dis bon ok c'est pas grave. Non mais attends, attends. Ma théorie à moi, c'était sa première fois. Alors peut-être qu'il est juste précoce. Pour moi c'est aussi possible que juste, c'est sa première fois à lui aussi. Il a peut-être honte ou qu'il assume pas machin. Et du coup il te l'a absolument pas dit genre. On attend un peu et je me dis que je vais réessayer mais même résultat. Je commence à me dire que le problème vient peut-être de moi. Donc j'ai réessayé mais même résultat. J'étais un peu saoulé. Tu m'étonnes. Conclusion, ne le faites pas avec n'importe qui, je me suis forcé pour des raisons stupides, mais après cette expérience, j'ai mis plus de 1 an avant de refaire quoi que ce soit. En fait, j'aimerais vous avoir en face de moi, mais je pense qu'un jour, on va faire un truc pire date où vous allez les raconter en face de moi. Je vais avoir besoin de cette vidéo-là. Déjà, le monsieur là, j'aimerais savoir, parce que quand t'es précoce, dans la logique, il ressent du plaisir. Mais, et là, je parle aux précoces de cette communauté. Quand ça arrive et que vous venez, il y a ce plaisir, mais il y a la frustration de vous être venu en 1 seconde en fait. Donc, est-ce que ça casse le plaisir? Parce que là, tu dis, t'étais un peu saoulé, t'en avais marre et tout. Avocat du diable, si je peux me permettre, lui là, il
doit pas vivre sa meilleure vie non plus. Je pense que ça doit pas être facile pour lui non plus de rentrer, un aller-retour. Allez hop, fin du film. Fin de tournage. Je sais pas, c'est compliqué pour lui aussi, tu vois, le fait que vous retentiez et tout, peut-être qu'à un moment il s'est dit, ouais, je suis au bout de 4-5 fois, j'ai plus rien à... Normalement, il y a plus rien qui parle, je devrais tenir. Mais après, par contre, je te comprends de fou, surtout si toi, du coup, c'était ta première fois. Ça doit pas être simple et ça doit pas être agréable et tout. Le souci de ce mec, c'est qu'il t'avait promis le 7e ciel, alors que là, pour l'instant, il t'a juste... T'es au rez-de-chaussée quoi pour l'instant. Mais par contre, on en revient avec la phrase de « je me suis forcé ». Ne faites pas ça. Y a pas de honte à être vierge. On s'en fout. Genre vraiment, on n'en a rien à foutre. Moi au collège, je sais que c'était une pression monumentale. Genre, t'as 14-15 ans machin, et les gens sont en mode « ah mais t'as pas fait l'amour ». Faire l'amour. Laisse-moi jouer mes jeux en fait. Et moi par exemple, ça m'avait mis une pression où pendant longtemps, je me suis dit « mais j'ai jamais embrassé de fille, j'ai jamais fait l'amour et machin, gna 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 ». Et en fait, je me suis mis une pression et comme toi, j'aurais pu me forcer, je l'ai pas fait. À un moment, je me suis dit, tu sais cette phrase de « bon bah, va falloir le faire quoi ». Alors que ça m'intéressait même pas, ça m'attirait même pas, rien du tout. Le sexe, ce n'est pas la vie. On s'en bat les couilles si vous l'avez pas fait. On s'en bat les couilles si, quand vous êtes en couple, que vous le faites pas beaucoup ou machin et tout. Et croyez-moi, c'est que dans vos têtes, vous vous mettez une pression tout seul, je pense. C'était il y a 6 mois, un mec m'a proposé un date au bowling. Quand je suis arrivé au date, j'ai vu qu'il était avec sa moto et qu'il avait 2 casques. On a fait le bowling tranquille, puis en sortant, il m'a proposé un tour sur sa moto. J'étais mal à l'aise, j'aurais dû refuser, mais j'ai accepté. C'est vraiment un truc de motard, ça, de dire, tu veux faire un tour? C'est vraiment un truc que de motard. Personne dit, tu veux faire un tour de ma voiture? Personne dit ça. En rejoignant sa moto, il a voulu me prendre la main. J'ai paniqué, j'ai mis mes mains dans mes poches. Ah ouais, t'es méfiante, on va dire. Une fois à sa moto, j'ai galéré à m'installer sur son bolide. Ah bah d'accord. Puis quand on a été dessus, il arrivait pas à démarrer. Ah non, ça c'est la honte de fou. Au bout de 10 minutes c'est long 10 minutes, hein, il ne parvenait toujours pas. Je me suis dit que c'était un signe, j'ai enlevé le casque, je l'ai posé sur sa moto et je suis parti en courant. Non mais en courant, on est dans les Sims là? Je ne l'ai plus jamais revu depuis, à part une fois où j'ai recroisé sur sa moto et je me suis caché derrière un panneau publicitaire. Bisous. Mais attends. Non mais t'es aléatoire comme meuf toi. Déjà miskin, le mec il galère à essayer de démarrer sa moto. Et là toi, pendant 10 minutes t'attends, il galère, tu descends de la moto, tu poses le casque et tu te mets à partir en courant. Mais on est où? Dans les Sims 4. Genre vraiment on est dans les Sims, c'est lunaire. Moi c'est ça que je veux savoir dans vos histoires de cons là. Il t'a pas envoyé un message ou quelque chose, genre je comprends pas. Il y a forcément quelque chose derrière, c'est fou ça. Le forceur a 15 ans d'écart. Je vais essayer de faire court, merci. J'ai rencontré un gars à une soirée, mais personne ne le connaissait vraiment. Oh, la relation elle est bizarre. Le mec, on sait pas d'où il vient, en fait, personne ne sait d'où il vient. On parle bien pendant la soirée et on s'échange les numéros pour se faire une raclette prochainement. Bah pourquoi pas après tout, mais tu donnes ton numéro un peu rapidement aux gens que tu connais pas, j'ai l'impression. 2 semaines passent environ, puis il m'envoie un message pour qu'on aille boire un verre. Attends, mais pourquoi attendre 2 semaines? Le jour arrive, on se retrouve et on va se poser dans un bar. Et là, le sujet commence, la différence d'âge dans un couple. Aïe aïe aïe. J'ai 21 ans à ce moment-là et lui 36. J'ai 21 ans à ce moment-là et lui 36. Est-ce que ça me dérange? Enfin, ça me dérange. Moi, je suis personne finalement. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que... Ah il y a un petit truc qui me... Bon, je voyais pas forcément le mal dans ce date parce que, étant naïf, c'était un date entre amis pour moi. Un peu conne dans les bords. Non, mais pas conne. Mais en vrai, je comprends. Déjà, après, tu dis date entre amis. Personne dit date entre amis. C'est un verre entre amis. C'est une sortie entre amis. C'est pas un date entre amis. On est où là? Mais je vais mettre un plomb. On utilise les bonbons, on n'utilise rien. Pendant tout le date, il ramène ce sujet sur la table. J'ai plein d'amis qui sont en couple avec des meufs plus jeunes. Bah, c'est bon alors. J'ai sûrement plein d'amis racistes. Je vais devenir raciste? C'est quoi ce délire? Je trouve que toi, t'es grave mature. Oh, la phrase de péd... Non mais t'es grave mature pour ton âge, en vrai. On finit par changer de bar et il me propose d'aller boire un verre de blanc chez lui. Toujours dans le déni, je lui dis simplement que je préfère le rouge. Bon, soit, c'est bien au moins où il a l'information. Et puis à ce moment-là, on passe devant une cave à vin. Donc forcément, il me dit, on a qu'à acheter une bouteille de rouge et finir la soirée chez moi. Il est fort, hein. Je comprends qu'il va jamais s'arrêter, donc je décide de mettre fin au date avec l'excuse de je suis fatigué, je dois bosser demain, on se capte une autre fois. Depuis, il a essayé de me recontacter plusieurs fois, mais bon, 15 ans d'écart, c'est jamais bon finalement. Voilà, des bisous. Si tu voulais rien construire avec lui, genre tu voulais pas une relation stable ou machin et tout, et que vous voulez juste vous rigoler, vous amuser et tout, genre s'il te plaisait par exemple, en vrai tu peux, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais effectivement, je trouve que créer une relation stable qui dure avec 15 ans d'écart, c'est compliqué. Et puis il y aura forcément un gros décalage dans les délires, dans les vannes, dans les machins et tout. Enfin, c'est toujours un peu compliqué d'avoir 15 ans d'écart. Je sais que dans les commentaires, il y en a plein ou quelques-uns qui vont me dire « Ah, moi, on a 15 ans d'écart, on a 10 ans, on a 17 ans et machin et tout, et ça se passe très bien. » Et bah tant mieux, on ne vous a pas demandé votre avis. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre, si je peux me permettre.
Je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et mon anecdote se déroule il y a 3 ans quand j'avais à peine 18 ans. Premier date avec un mec de ma classe qu'on appellera Julien. On décide d'aller se faire un truc chill, donc on fait un ciné. Le date se passe nickel, on s'entend super bien, il y a un énorme bon feeling, que du good, elle a dit. Elle a fini sa phrase comme ça. Après ça, on décide d'aller au McDo. Je vois que quand il mange son hamburger, il me fait des grands signes de main sans parler. Mais vu qu'on s'amuse tout le temps à faire des cons, je me suis dit qu'il se foutait de ma gueule. Au bout d'un moment, il devient vraiment tout rouge, puis tout bleu. Et là, je comprends qu'il n'arrive plus à respirer. Il se lève et c'est panique. Je sais pas du tout comment je dois procéder. Je me mets à crier sur tout le monde, venez m'aider, il est en train de mourir. Oh, l'ambiance du McDo. Un monsieur, notre sauveur, lui fait la méthode ok. Et on a appelé les secours. On a fini notre date dans une ambulance et on a appris plus tard qu'il était en fait allergique à un truc dans le burger. Et maintenant, on est ensemble depuis 2 ans et demi et on va bientôt emménager ensemble dans notre maison. Et bah, c'est une belle histoire. Moi là, je préfère 1000 fois un truc comme ça où potentiellement elle ou moi, on essaye de mourir et en fait, à la fin, ça finit bien. Oh, oubliez ce que je viens de dire. Non, en vrai, c'est une belle histoire, même si effectivement, bon, il a failli mourir. On en rigole après et au final, regarde, vous êtes toujours ensemble après 2 ans et demi. Vous allez avoir votre maison et tout. Non, je trouve ça trop incroyable. Vraiment, je trouve ça trop incroyable. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé les mails. Je vous rappelle que si vous voulez me raconter des dates à vous, l'adresse mail s'affiche actuellement ici et elle est également dans la description et je lirai seul ou accompagné la prochaine fois. Merci énormément de regarder cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de la faire. Je trouve ça trop incroyable de lire vos histoires à chaque fois, que ce soit date ou autre chose, parce que, eh ben, c'est rassurant. C'est rassurant de voir que, eh ben, c'est pour tout le monde, tu vois. Je vous le dis comme je le pense. Merci beaucoup à Carnival Tycoon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je peux même vous dire ce que c'est. La semaine prochaine, on règle vos problèmes et croyez-moi, ça va être très très intéressant. Ce soir, je live Crazy Town sur le serveur de Mastu, etc. Donc, il y a Mastu et tout, il y a plein de gens et tout. Donc, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch. C'est ce soir, c'est à 20 h. Et si jamais, là, ici, vous avez 2 vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller les regarder. Peut-être que vous avez loupé cet épisode-là ou celui-ci. En tout cas, vous pouvez cliquer dessus et essayer d'aller regarder les dernières vidéos qui sont sorties parce que vous avez forcément loupé ces vidéos. Des bisous. Au revoir.